Bonjour, je suis Séverine Fingal, auditrice Calliope, fondatrice de la première solution de portage qualité et d'incubateur qualité. Je vous souhaite la bienvenue. Indicateur 21, un indicateur commun donc sur notre référentiel national qualité. De quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes et ou externes adaptés aux prestations. Alors, focus sur le vocabulaire. Le prestataire donc détermine, c'est-à-dire que vous avez, vous, de votre côté, déjà déterminé les compétences qui sont requises, qui sont nécessaires pour votre intervenant sur l'action sur laquelle il ou elle est missionné. Donc voilà, vous les avez déjà identifiés. Vous êtes en capacité de nous démontrer que vous mobilisez et vous évaluez ces compétences qui sont nécessaires pour vos différents intervenants. Le niveau attendu sur cet indicateur 21, donc avec la nouvelle version de notre référentiel national qualité, le niveau attendu a été plus affiné pour que ça soit plus clair pour vous. Démontrer que les compétences requises pour réaliser les prestations ont été définies en amont et sont adaptées aux prestations. Encore une fois, vous l'avez compris, ces compétences requises, nous on va au moment de l'audit évaluer 2 points, les compétences requises et effectivement comment est-ce que vous avez évalué la maîtrise de ces compétences. En amont, il faut que ces compétences aient bien été déterminées. Il faut nous apporter la preuve que avant d'avoir sélectionné tel ou tel intervenant sur cette action, vous aviez bien sûr déterminé les compétences requises. Et bien sûr, effectivement, nous apporter la preuve que ces compétences sont adaptées à la prestation, mais c'est évident, je vous le rappelle, sur cette nouvelle version du référentiel national qualité, le fil conducteur, c'est la cohérence. On est sur une formation du type Excel. Eh bien, voilà, à vous de nous apporter la preuve que les compétences requises pour pouvoir assurer cette formation, elles sont en cohérence avec le programme, avec les objectifs visés de la formation. On est sur une formation Excel, effectivement, peut-être que les compétences requises, c'est la maîtrise, pourquoi pas d'Excel, ça peut quand même aider. Les compétences requises, ça peut être, mais encore une fois, c'est vous qui choisissez, voilà, la maîtrise de la pédagogie, peut-être que votre intervenant doit être donc un bon pédagogue, ou peut-être qu'il doit être un bon communicant. Après, c'est à vous de déterminer ces éléments-là. Ça vous appartient. Nous, en tant qu'auditeurs, on va vérifier bien sûr la cohérence de ces compétences. Et en ce qui concerne la maîtrise de ces dernières, c'est bien noté dans le niveau attendu, la maîtrise de ces compétences par les intervenants est vérifiée par le prestataire. Donc vous devez être en mesure de vérifier effectivement que votre prestataire possède bien les compétences que vous avez définies en amont. La maîtrise, ça peut être peut-être que dans votre système, vous avez un système de recrutement, un dossier de recrutement, une grille de recrutement. Dans ce cas-là, ça peut être conforme. Il faut montrer bien entendu que ces éléments-là ont été mis en œuvre, utilisés, notamment pour la formation échantillonnée. Ça peut être parce qu'encore une fois, vous êtes formateur entrepreneur, vous êtes un organisme de formation, une petite structure, peut-être que votre système à vous, c'est l'étude du CV. La vérification peut-être des diplômes ou des attestations de formation de vos intervenants. Peu importe, c'est conforme puisque vous êtes en capacité de nous démontrer que vous avez vérifié que votre intervenant ou intervenante maîtrise bien les compétences définies en amont. En ce qui concerne les non-conformités, dans l'échantillon audité, le non-respect, même partiel, de cet indicateur entraîne une non-conformité majeure. Vous l'avez compris, indicateur 21, vous devez être en mesure effectivement de définir les compétences qui sont nécessaires pour mettre en œuvre la prestation et vous êtes, vous bien entendu, en charge de vérifier que votre intervenant maîtrise bien ses compétences. Donc si ce n'est pas fait ou si c'est fait partiellement, peu importe, c'est une non-conformité majeure. En ce qui concerne les sous-traitants pour cet indicateur 21, écoutez, il n'y a pas de mention spécifique sur le référentiel national qualité, sur cette V9. Je revérifie avec vous. Aucun encart en bas de page. Donc indicateur 21, il sera donc applicable. Même si vous êtes vous-même sous-traitant, vous devez apporter les mêmes éléments de preuve, en tout cas effectuer cette même démonstration avec des éléments de preuve tangibles.
Vous êtes praticien en bilan de compétences, praticienne en bilan de compétences. Alors là, vous avez dans l'exemple de preuve, et encore une fois, c'est un exemple, hein, la vérification des certifications détenues par l'intervenant pour réaliser des tests psychotechniques. Voilà, c'est un exemple parce que voilà, parfois, encore une fois, vous êtes professionnel dans ce domaine-là et sur cet indicateur 21, je dis bien parfois, hein, moi ça m'arrive rarement en audit, mais ça peut être un point un peu délicat pour vous, vous ne savez pas vraiment quel type d'éléments de preuve fournir. Eh bien écoutez, ici le référentiel donne un exemple, la vérification des certifications obtenues, ça peut être effectivement des éléments de preuve. Voilà. Après, encore une fois, même si vous êtes praticien en bilan de compétences et vous travaillez en solo, on vous demande d'avoir déterminé effectivement les compétences nécessaires, hein. Donc ne me répondez pas, moi je travaille toute seule, donc c'est évident, la compétence c'est moi, comment je le vérifie mon CV, ce sera effectivement non conforme. On vous demande d'apporter une preuve tangible comme quoi vous avez déterminé les compétences requises. À votre niveau, peut-être que la compétence requise, c'est peut-être d'avoir suivi une formation à la pratique du bilan de compétences, ou pas, parce qu'il n'y a pas d'obligation, hein, mais ça peut être pour vous un point important, ou peut-être que pour vous, la compétence, c'est à travers peut-être une expérience, hein, une maîtrise en fait de cette activité via une expérience professionnelle, de manager ou de coach. Peu importe, c'est vous qui décidez, mais effectivement, attention, il faut bien que ces éléments-là soient définis en amont. Et au niveau de la maîtrise, vous l'avez compris, hein, vous pouvez présenter votre CV, vos attestations de formation, vos diplômes. Ça permettra effectivement d'être conforme sur cet indicateur. Indicateur 22, indicateur commun de notre référentiel national qualité, donc il concerne tout le monde, toutes les catégories, et vous savez pourquoi, parce que cet indicateur 22, il correspond à l'entretien et développement des compétences. Qu'est-ce qui nous dit exactement cet indicateur commun? C'est noté: le prestataire entretient et développe les compétences de ses salariés adaptées aux prestations qu'il délivre. Alors, focus sur le terme salarié. Donc, vous l'avez compris, si vous êtes un prestataire avec des intervenants externes, donc qui ne sont pas salariés, vous n'avez pas à nous apporter des éléments de preuve de mise en œuvre, de formation ou de développement de compétences de vos sous-traitants, hein, donc de ces intervenants qui sont en externe. Ici, ce n'est pas l'attendu, hein, de cet indicateur, c'est bien marqué, le prestataire entretient et développe les compétences de ses salariés. Mais attention, si ça s'arrêtait là, ce serait trop simple. Vous allez me dire, oui, mais moi, je suis formateur, entrepreneur, je suis praticienne en bilan de compétences, je pose toute seule, j'ai pas de salariés, je suis avec moi-même, et puis d'ailleurs, j'ai même pas un statut de SASU, je suis auto-entrepreneur ou je suis gérant, enfin bref, je ne suis pas salarié. Donc je ne suis pas concernée. Eh bien si, vous êtes concerné. Indicateur 22, vous travaillez tout seul. Eh bien écoutez, dans ce cas-là, vous allez devoir nous apporter des éléments de preuve de l'entretien et de la manière dont vous développez vos compétences, vous, en tant que gérant unique, en tant que formateur entrepreneur. Du coup, voilà, ici sur cet indicateur 22, l'attendu, c'est vous. Pas vos salariés, puisque vous n'en avez pas, mais bien entendu, hein, vous devez apporter effectivement la démonstration et des éléments de preuve tangibles, comme quoi vous entretenez et développez vos compétences. Le niveau attendu. Démontrer la mobilisation des différents leviers de formation et de professionnalisation pour l'ensemble de son personnel. Donc l'ensemble de son personnel, un rappel, hein, pour les salariés, mais si vous êtes tout seul, eh bien c'est démontrer la mobilisation des différents leviers de formation et de professionnalisation. Alors pour ceux qui ont déjà ouvert la V7, effectivement là sur cette nouvelle version du référentiel national qualité, on a alors ce qu'on appelle, en tout cas moi ce que j'appelle donc des modifications à impact. Alors l'impact n'est pas énorme, hein, mais du coup, le niveau attendu a été reformulé. Ici, on parle bien de différents leviers de formation. Des leviers de formation, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'aller suivre une formation à l'extérieur, de payer des heures de cours pour monter en compétences. Si vous le faites, très bien, c'est un élément de preuve, mais c'est des leviers de formation, ça peut être peut-être des MOOC que vous avez suivis, des formations en ligne, ça peut être des webinaires sur des thématiques spécifiques qui vous ont permis, attention,
de monter en compétences. Donc là, il ne faut pas nous présenter des webinaires qui pourraient faire l'objet en fait plutôt de des indicateurs de veille. Donc là, il ne s'agit pas de développer votre veille, mais bien de vous former. Et finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre je suis un webinaire pour assurer ma veille et je suis un MOOC par exemple? C'est qu'effectivement, d'un côté, on va avoir une montée en compétences, vous allez apprendre de nouvelles choses, et puis de l'autre, ça va être tout simplement de l'information. À partir du moment où vous pouvez nous apporter des éléments de preuve sur le fait que régulièrement vous montez en compétences, eh bien ce sera parfaitement conforme pour cet indicateur 22. En parlant de conforme ou non conforme, dans l'échantillon audité, le non-respect, même partiel, de cet indicateur entraîne, et là je pense que vous pouvez terminer ma phrase, parce que indicateur 22, pour ceux qui me suivent déjà depuis les autres indicateurs, vous connaissez la musique, il s'agit donc d'une non-conformité majeure. Je vais peut-être faire un focus au niveau déroulement de l'audit sur cet indicateur 22 pour que vous puissiez rassembler les éléments de preuve. Sur cet indicateur 22, soit vous avez par exemple, et là vous avez une liste d'exemples toujours dans le référentiel, soit vous partez sur un plan de développement des compétences. Nous, on a des audités qui nous présentent, souvent c'est sous un format Excel, voilà, toutes les formations qu'ils ont suivies, qu'ils comptent suivre, voilà, un petit peu comme on pourrait faire quand on a des salariés. Voilà, mais vous, en interne, vous le présentez comme vous voulez, peu importe. Mais vous pouvez aussi tout simplement penser à lister les formations que vous avez suivies et les formations que vous comptez suivre. Ça peut permettre de se rappeler de ce que vous faites. Parce que la plupart d'entre vous, encore une fois, quand on est professionnel de la formation continue, c'est évident, on pense à développer ses compétences, mais on ne pense pas forcément à noter tout ce qu'on a pu faire sur une période. Donc n'hésitez pas à le noter, peu importe le format, tant que vous avez des éléments de preuve à nous présenter. Vous êtes sous-traitant, vous l'avez noté, il n'y a pas d'encadré, pas de mention spécifique, indicateur 22, vous êtes concerné. Donc même si vous êtes 100% en sous-traitance, on attend de vous que vous preniez le temps d'entretenir et développer vos compétences. Donc cet indicateur 22 vous sera applicable de la même manière que tous les autres professionnels. Un point important également sur cet indicateur 22 qui est commun à toutes les catégories, vous avez noté qu'il y a une obligation spécifique, nouvel entrant. Donc nouvel entrant, cet indicateur sera audité lors de l'audit de surveillance. Donc si vous êtes nouvel entrant, l'indicateur 22 ne sera pas évalué. Ok, donc on passera directement à l'indicateur suivant.